Aïe 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 aïe. Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui on va parler de manga. En effet, je suis passionné de manga depuis ma plus jeune enfance, et je me demandais comment est-ce que je pouvais introduire le sujet sur ma chaîne. Et après réflexion, quoi de mieux pour commencer qu'une présentation de vidéo de ma mangatech. J'ai dû couper pas mal de passages étant donné que j'en ai vraiment beaucoup, mais j'espère qu'elle vous plaira tout de même. Allez, bonne vidéo. Donc écoutez, c'est parti, hein, voilà, donc comme vous le voyez, on commence avec un étage Dragon Ball, Dragon Ball qui est un manga qu'on ne présente plus, qui est d'ailleurs mon premier manga, donc j'ai commencé avec Dragon Ball, voilà, donc comme vous voyez, il y a pareil des petites figurines, Goku Blue, Vegeta Blue, Shenron, Goku Ultra Instinct, et donc j'ai toute la première collection de chez Glénat qui se lisait à l'endroit, donc du 1 au 42 tomes, voilà, donc il y en a 42, Ensuite j'ai 3 tomes de Dragon Ball Z, donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est Dragon Ball, donc Dragon Ball Z, mais en couleur, en fait c'est le dessin animé, regardez, voilà le dessin animé avec des bulles. Ensuite on a Dragon Ball SD, pareil, ça c'est un tome qu'on m'a donné. Donc c'est Dragon Ball, mais en parodie. En fait c'est une espèce de parodie de Dragon Ball. Voilà, les personnages sont en chibi. Et franchement je l'ai lu, c'est assez drôle. C'est assez drôle, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, mais j'ai trouvé ça drôle et du coup je sais pas combien de tomes. Un tome de Dragon Ball. En fait c'était une édition qui était sortie, donc avec double volume. Ça veut dire que dans celui-là, il y a 2 volumes de Dragon Ball. Donc ils le disent pas vraiment, ils disent juste voilà tome 9, mais il y en a 2 à l'intérieur, vous avez vu l'épaisseur du tome. Donc j'ai un tome de Dragon Ball Z aussi, c'est un film, donc c'est le film Fusion, d'ailleurs qui est le meilleur film Dragon Ball Z pour moi. L'apparition du beau gosse Gogeta, que vous connaissez sûrement, la fusion de Son Goku et Vegeta, pour ceux qui habiteraient dans une grotte. Et donc du coup voilà, pareil, c'est le film avec des bulles, c'est un des meilleurs films Dragon Ball Z que j'ai vu, et je dis bien Dragon Ball Z. Donc j'ai un tome d'un film de One Piece, donc One Piece le méca géant. Je n'ai pas vu ce film, voilà, mais si vraiment vous avez la flemme de regarder les films et de les lire, vous préférez les lire, bah vous assistez ce manga là. Donc pareil, c'est le film avec des bulles, voilà, comme le film Fusion de Dragon Ball Z mais avec One Piece. De toute façon on me corrigera. Ensuite il y a quelques tomes de Bleach qui traînent, donc 1, 13 et 21. Donc Bleach en fait j'ai jamais eu le temps de le regarder. J'ai juste regardé le début, j'ai pas lu le manga plus que ça, mais je sais que je rate quelque chose et croyez-moi que je vais me rattraper et un jour je lirai Bleach, ça c'est sûr et certain. Bleach qu'on ne présente plus aussi bien évidemment. Donc premier tome de Re:Zero chez Ototo. Re:Zero je pense que vous connaissez, c'est un manga où justement il y a un lycéen ordinaire qui s'appelle Subaru Natsuki. Il va se retrouver projeté dans un monde, un isekai, donc un monde fantastique de magie, et sauf qu'en fait quand il meurt, bah ça recommence. Comme dans un jeu vidéo, il va avoir des points de sauvegarde et il va devoir recommencer à partir de certains points. Mais franchement c'est super intéressant, j'ai vu l'animé d'ailleurs, je vous le conseille. Il y a bientôt la saison 2 qui va sortir, donc elle devait sortir en avril mais elle a été décalée. Donc ensuite on passe à l'étage d'après. On a tous les King's Game, donc chez Kiyun. King's Game, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un survival, tout simplement, un manga survival. Donc on a d'abord King's Game normal, King's Game Extreme et King's Game Origin, qui se passent l'un à la suite de l'autre. Donc du coup c'est plutôt pas mal, même si ça m'a plutôt déçu vers la fin. C'est du vu et revu dans le sens où ça se répète un petit peu, vu que c'est toujours le même concept, même si ça part entre guillemets plus loin. J'ai bien aimé, je vais vous montrer quand même un petit peu les dessins, Surtout qu'en plus à chaque édition de King's Game, donc à chaque version, c'est pas le même dessinateur. Et justement à côté, on a Awaken, très bon manga. Déjà les couvertures sont magnifiques, vous avez des reflets, donc on appelle ça un gaufrage sur la couverture, c'est magnifique, regardez-moi ça. Et donc en fait, celui qui a dessiné ça, c'est celui qui a dessiné la première partie de King's Game, donc le tout premier. Ah ouais, il s'appelle Hitori Renda. Donc je vais vous montrer les dessins un petit peu vite fait. Moi franchement, j'ai beaucoup accroché à King's Game dans la première partie pour son style graphique justement et ses dessins. Et franchement, moi je trouve que ces dessins ils sont plutôt stylés. Et du coup c'est pour ça qu'il m'a fait accrocher à Awaken. Je me suis dit l'auteur du premier King's Game qui se lance en manga, je me suis dit bah pourquoi pas lire ça, je vous le recommande. C'est en 9 tomes, c'est déjà terminé, très rapide à lire et franchement vachement cool. Vous m'en direz des nouvelles si jamais vous décidez de le lire. Ensuite, alors ça c'est sorti récemment, c'est le premier tome de Steins Gate chez Manabook. Donc Steins Gate, pareil, excellent manga. En fait si vous voulez, de base c'est un jeu qui a été adapté ensuite en animé et qui a ensuite été adapté en manga. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter le manga, surtout que j'ai adoré l'animé, vraiment c'est un ami qui me l'a recommandé et j'ai vraiment kiffé. Ça parle de voyage dans le temps, donc si ça vous intéresse franchement allez-y, foncez, super intéressant, les personnages sont grave intéressants. Un petit peu lent au début, mais une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, franchement vous allez vraiment kiffer, les personnages sont super attachants. On passe à Darwin's Game. Alors Darwin's Game, un excellent manga, donc chez Kiyun encore une fois, c'est un seinen.
Darwin's Game, qu'est-ce que c'est? Donc dites-vous que dans tous les jeux, enfin tous les mangas où il y a écrit game, c'est que c'est un jeu. Et en fait c'est quoi? Donc c'est un survival game. Donc Kaname Sudo, il a 16 ou 17 ans. En fait qu'est-ce qui se passe? Il est attiré dans un jeu mortel. Donc il va avoir des pouvoirs grâce à son téléphone en fait justement. Donc c'est sur son téléphone, un petit peu à la Mirai Nikki, je sais pas si vous connaissez. Et du coup il va sur son téléphone en fait il va rentrer dans un jeu. Et il va devoir survivre parce que justement son pote l'a appelé à l'aide et du coup il va devoir se démerder pour survivre et justement arrêter le jeu parce que c'est un jeu mortel et tout le monde peut mourir à chaque instant. Donc les dessins sont plutôt stylés. Franchement j'adore le style graphique, surtout que l'auteur il s'est bien amélioré, enfin le dessinateur. Si je vous ouvre le premier et le 17, franchement moi je trouve ça grave cool. D'ailleurs manga que j'ai vraiment kiffé, il y a une adaptation animée qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 12 épisodes. Vous allez retrouver ça chez Wakanim, hein. Franchement, allez-y, foncez, vraiment, vous allez bien aimer. Je crois que l'animé, il doit aller jusqu'au tome, je dirais 9 ou 10, un truc comme ça, je m'en souviens plus vraiment, mais en tout cas, foncez. Je l'ai découvert par hasard en lisant un extrait offert à la Japan Expo, et franchement, j'ai pas été déçu. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, voilà, vous allez me dire que vous connaissez sûrement, mais moi je connais, hein. Sauf que j'ai pas lu en fait, j'ai ni vu ni regardé. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc en fait j'avais lu les 3 premiers tomes si vous voulez dans une édition où il y avait vous savez les tomes condensés, ça veut dire qu'il y a 2 tomes, 3 tomes, 2 tomes, voilà, donc c'était vraiment un gros tome avec les 3 premiers tomes, et du coup ils ont ressorti pour les 25 ans de Kurokawa, là l'édition perfecte de Full Metal Alchemist qui est magnifique, regardez-moi ça, vous avez des super reflets, là vous voyez, si vous voyez bien il y a le cercle de l'alchimie, Edward Elric qui est magnifique, et quand je vais derrière, voilà, il y a son point, et il y a le cercle qui continue, je sais pas si vous arrivez à le voir, voilà. Super magnifique le tome, et le tome 2 avec son frère Alphonse. Donc c'est sorti très récemment, d'ailleurs il y a le tome 3 qui sort en mai, j'ai directement allé l'acheter et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer Full Metal Alchemist. Si je commence le manga c'est avec cette édition là. Donc on a le premier tome de Wakfu et les 14 premiers tomes de Dofus, un Dofus qui est un univers assez spécial de chez Ankama, qui est un jeu, je ne sais pas si vous connaissez mais qui est très très cool à jouer. Bon je ne suis pas un joueur personnellement mais en tout cas le manga est cool et franchement c'est sympa, allez-y. Ensuite on a Solitaire. Donc Solitaire, je suis sûr que vous connaissez, c'est un manga dessiné par Atsushi Okubo, qui a aussi signé Fire Force d'ailleurs qui est un excellent manga que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc si vous voulez, c'était son premier manga, il a commencé avec Solitaire, donc je vais vous montrer la différence de dessin. Donc regardez-moi, voilà, ça c'est le tome 1. Donc au début c'est à peu près comme ça, voilà, c'est pas très ouf niveau dessin mais c'est quand même cool. Voilà, il y a des femmes à poil au passage aussi, hein. Voilà, franchement, mais l'histoire est cool. Ça se passe dans un univers un petit peu gothique. Vous allez avoir des humains qui se transforment en armes et des humains qui contrôlent les armes et du coup comme vous voyez sur la couverture ils vont devoir faire équipe. Donc là on suit Maka qui est une jeune qui est Meister et du coup qui veut devenir comme son père qui est une arme d'ailleurs, et du coup elle veut devenir Death Sight, ça veut dire qu'elle veut devenir la meilleure manieuse de faux justement, et il faut pour cela que son arme, donc qui est seule juste ici, absorbe 100 âmes dont une de sorcière. Donc je vais vous montrer un tome, donc un des derniers, j'espère que ça vous spoilera pas trop. Vous allez voir la différence au niveau des dessins, c'est incroyable. Vous voyez une petite évolution, enfin même une grosse évolution. Regardez par exemple. Bon là c'est pas ouf hein, cette scène là, mais franchement les dessins, l'auteur s'est grave amélioré. Entre le premier tome et les derniers, c'est incroyable la différence qu'il y a. Il n'y a pas trop de fight dans ce tome malheureusement, mais en tout cas c'est super bien dessiné, voilà. En tout cas allez-y. J'ai fini tous les tomes récemment parce que justement il m'en manquait 2 et j'ai réussi à les trouver. Et du coup c'était un bon manga, franchement j'ai bien aimé, je vous le conseille. Il y a aussi un animé hein, mais n'allez pas le voir, franchement il s'arrête avant la fin du manga parce que justement il avait rattrapé. Et du coup ça suit pas l'animé, donc je trouve ça pas ouf, mais vous pouvez aller le voir si vous avez envie. Mais en tout cas moi je vous recommande le manga. LL qui est en 5 tomes. Donc LL, petite découverte que j'avais trouvé à la Fnac à un moment, j'étais là, je sais pas trop quoi lire, et du coup je suis tombé sur le tome 1. Et derrière il avait marqué directement que ça allait finir en 5 tomes, si je dis pas de bêtises, et du coup ça parle de: pour préparer sa succession au roi des enfers, Salomon a créé 72 rejetons immortels, que seule une arme forgée dans les flammes infernales peut blesser ou tuer. Donc du coup il a 72 enfants qui vont devoir s'entretuer pour devenir justement Salomon, donc aller sur le trône à sa place. Franchement, ce manga est pas connu du tout. Il est en 5 tomes, mais je vous le recommande vraiment parce qu'il est plutôt original. Et franchement, le dessin, j'avais vu ça. En fait, j'ai trouvé ça original dans le sens où le dessin est assez cool. Franchement, il est agréable à lire. Les personnages sont attachants, même si c'est en 5 tomes. Franchement, ça méritait peut-être un peu plus. Parce qu'on parle quand même de 72 enfants et filles, et du coup, on les trouve pas. Enfin, on les voit pas tous, hein, mais franchement, le manga est cool.
5 tomes, c'est rapide, c'est cool, franchement ça se lit vite et c'est grave cool à lire. Donc l'auteur c'est Jun Azuma, voilà, LL, en 5 tomes, chez Kiun, toujours. Alors Demon Slayer, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Tanjiro, un jeune chasseur de démons, un jeune homme tout à fait normal qui va se retrouver du jour au lendemain avec sa famille morte, décédée, voilà. Et il va devoir intégrer les chasseurs de démons pour justement tuer du démon tout simplement. Les pourfendeurs de démons je dirais. En fait, beaucoup trouvent que le dessin n'est pas si ouf que ça. Mais je trouve qu'il a quand même son charme le dessin. Et en fait si vous voulez ce manga là, il est sorti, il a pas marché du tout. Enfin, pas, en tout cas en France, mais au Japon il a cartonné. Et juste après il y a l'animé qui est sorti. C'est vraiment une dinguerie je vous le dis. Allez voir l'animé Demon Slayer, franchement je vous le recommande. Pareil chez Wakanim. Vous pouvez lire le manga aussi, il n'y a pas de souci, mais franchement, si vous devez voir Demon Slayer, c'est en animé. Il y a 24 épisodes pour la saison 1 qui est terminée, et il y a un film qui arrive que j'ai hâte de voir. Et je pense que je suis pas le seul. Franchement, foncez, allez-y. C'est vraiment une pépite. Ensuite, est-ce que je dois le présenter? The Promised Neverland, pareil, nouvelle pépite du Jump. The Promised Neverland, c'est chez Kazé, c'est en 14 tomes pour l'instant, si je ne m'abuse. En 13, voilà, 13 tomes en France. Il doit y avoir un peu plus de 20 tomes au Japon. Et donc du coup ça parle pareil de 3 orphelins, donc c'est les héros principaux hein, mais il y en a plein d'autres, ils sont dans un orphelinat. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait ils se rendent compte que donc ils sont gardés par une mère adoptive, donc qui n'est pas leur vraie mère. Et ils vont se rendre compte que ils doivent se barrer. Pourquoi ils doivent se barrer? Parce qu'ils sont de la chair à pâté. Et en fait ils doivent s'enfuir parce que justement des démons veulent les bouffer, tout simplement. Ils sont élevés pour être mangés. Et franchement, je vous le dis, donc il y a un animé hein, bien évidemment de Promised Neverland qui a été adapté. Pareil, disponible chez Wakanim, donc allez le voir, foncez, il y a 12 épisodes pour l'instant. Le manga est cool à lire, je vous montre les dessins un petit peu vite fait quand même. Voilà, donc comment j'ai connu The Promised Neverland? J'avais entendu parler de ça sur les sites de scan, et du coup j'ai été lire les premiers chapitres, j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai arrêté un petit moment avant d'acheter les tomes, et après j'ai relu les scans derrière, j'ai racheté les tomes, et franchement je suis jamais déçu. Il y a une tension incroyable dans ce manga, vous allez vraiment adorer, c'est incroyable, franchement je vous recommande, allez voir l'animé, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite le premier tome de Chainsaw Man, donc Chainsaw Man c'est un manga qui pareil vient d'arriver dans le Jump, qui est assez cool à lire franchement, donc disponible chez Kazé. Et l'auteur c'est Tatsuji, alors attendez que je dise pas de la merde, voilà, Tatsuki Fujimoto. Donc les dessins sont plutôt cool, je vais vous montrer ça. Voilà, donc franchement c'est cool, ça parle d'un gars justement qui s'appelle Denji, et en fait il va devoir rembourser les dettes de son père. Et pour ça, il traîne avec un petit démon qui s'appelle Pochita, donc c'est un espèce de démon tronçonneuse, un petit démon chien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre possession de lui et il va devenir un espèce de héros tronçonneuse qui va tout massacrer. Et son but dans la vie, si vous voulez, ça va être tout simplement de pouvoir faire tout ce qu'il a pas eu l'occasion de faire. Et du coup, il va se faire engager comme chasseur de démons et il va aller dans l'organisation justement. Et c'est vachement cool, donc il n'y a qu'un seul tome pour l'instant. Donc j'ai trouvé ça cool, mais je vous le conseille, franchement, petite pépite aussi. Parce qu'il y a à peu près plein de tomes qui sont sortis au Japon et du coup ça a l'air de cartonner. Donc je vous le recommande. Il y a celui qui est sorti juste avant du même auteur, donc Fire Punch, pareil, Fire Punch. Une gifle incroyable. Vraiment c'est très trash, très violent. Franchement, les âmes sensibles savent se tenir, j'ai envie de dire. Et en fait ça se passe dans une ère glaciale. Il y a des gens qui sont des élus qui ont des pouvoirs. Et du coup Agni, donc le héros principal, il a pas de pouvoir, il est dans un village tout seul. Et il va se retrouver du jour au lendemain à cramer non-stop, à souffrir non-stop. Et lui et sa soeur, tout son village vont mourir. Qu'est-ce qu'il va envie d'avoir faire? Bien sûr c'est de se venger. Parce qu'il y a un bouc justement qui est venu tout brûler dans son village. Le dessin est plutôt cool, franchement, même si au niveau des combats c'est un peu le bordel. Mais j'ai bien aimé lire ça, surtout que c'est en 8 tomes, c'est très rapide et franchement c'est super cool. J'ai été bluffé du début et la fin aussi m'a bluffé mais dans un autre sens et je vous le recommande. Et du coup le mangaka il a fait Chainsaw Man récemment. Ensuite on passe à Jagan, donc Jagan pareil qui est disponible chez Kazé. Jagan c'est un peu un espèce de copier-coller de Parasite si vous avez pas lu. Donc Parasite pareil c'est un manga justement qui est assez connu où il y a un animé très très beau d'ailleurs. Donc là justement Jagan ça parle d'un mec qui travaille dans la police qui s'appelle Jagasaki. Et un jour il dit qu'il s'ennuie, qu'il en a marre, qu'il vit un peu pourri même s'il a une bonne vie, hein. Il est avec une meuf, il est policier. Et d'un coup d'un seul il va se retrouver possédé par une espèce de parasite bizarre. Et du coup il va devenir ce qu'on appelle
appelle, détraqué. Et il va devoir se battre avec ce pouvoir et du coup trouver tous les autres détraqués pour pouvoir les bouffer et ne pas se transformer justement en bête immonde. Et du coup le dessin, bon voilà, pareil, je vous préviens, il y a des petites scènes un peu olé olé, mais franchement le dessin est cool. Belle découverte. Il y a 8 tomes pour l'instant. Dans 7 tomes, le 8 il va pas tarder à sortir. Il n'y a pas d'animé pour le moment, mais allez le voir. Ensuite on a One Punch Man. Est-ce que je suis obligé de vous le présenter? C'est l'histoire, voilà, pour ceux qui connaissent pas, de Saitama. Donc c'est un bouc qui est chauve, qui s'est entraîné pendant 3 ans. Avant c'était un mec qui travaillait dans un bureau et en fait il voulait juste devenir super-héros. Et ce qui se passe, c'est qu'il est tellement chaud, en 3 ans il s'est entraîné, il est devenu tellement fort qu'il terrasse tous les monstres quoi. Pareil, l'animé incroyable. Donc l'animé disponible en 12 épisodes je crois la première saison, chez Madhouse, qui est incroyable. Bon, la saison 2 est un peu moins, elle m'a un peu plus déçu, mais en tout cas elle est cool quand même. Donc allez la voir, franchement, allez voir One Punch Man, je vous le conseille. Très drôle parce que justement ça se fout de la gueule du code du super-héros, mais je trouve ça vachement cool. Ensuite on a les Danmachi qui sont disponibles chez Ototo. Donc Danmachi, qu'est-ce que c'est? Donc Danmachi, la légende des Familias. Donc ça se passe à Orario, donc une ville un peu dans un monde héroïque fantasy, voilà. La cité labyrinthe où cohabitent dieux et humains. Sous cette ville, les aventuriers bénis des dieux partent en quête de gloire et de fortune dans le donjon. Et le donjon il est infesté de monstres, et du coup notre héros s'appelle Belcranel et il va devoir justement avec sa déesse, parce que justement dans ce monde il y a les dieux qui sont allés au ciel, mais en fait qui là sont redescendus, qui servent les humains justement en tant que esprit, on va dire ça comme ça. Et l'animé il est disponible pareil en 2 ou 3 saisons. Conseille d'aller le voir, c'est vachement cool pour ceux qui sont fans d'Heroic Fantasy. J'ai vu voilà le manga en premier et après je suis parti voir l'animé et franchement je trouve ça très très cool à lire. C'est sympa, les personnages sont attachants. Pareil, il y a 7 tomes qui sont sortis, je crois que j'en ai que 6, il m'en manque un. Grimoire of Zero disponible aux éditions Ototo. Je sais pas combien de tomes actuellement, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il m'en manquait 3, pareil, petite découverte assez sympa, j'ai lu 3 tomes pour l'instant. Pareil, ça se passe dans l'Heroic Fantasy, c'est une histoire avec une petite sorcière. En fait, les sorcières sont méprisées, si vous voulez, haïes par le peuple. Et en fait, il y a un homme bête qui va rencontrer une sorcière, justement, et cet homme bête-là, il est pourchassé, et les gens les détestent. Et ils vont faire équipe, justement, pour pouvoir ne plus se faire exclure, et ils vont accomplir une quête tous les deux. Du coup, voilà, c'est une bonne aventure de fantasy, et je vous la recommande vraiment. Ensuite, on a quelques tomes qui se baladent juste là, donc les 3 premiers tomes de Toriko. Toriko, pareil, qui était disponible dans le Jump, qui est un shonen très très connu. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas ça parle de... En fait vous prenez One Piece et vous mélangez avec Shokuki no Soma et vous avez Toriko en fait. Donc c'est dans un univers à la One Piece où tout ce que vous trouvez est bouffable. Le héros c'est quoi? C'est un gourmet hunter, il s'appelle Toriko, il va vouloir trouver tout n'importe quoi, le cuisiner, dès qu'il trouve un truc il veut le bouffer. Et en fait il va vouloir faire le menu ultime. Bien évidemment vous mélangez ça avec de la baston et vous avez Toriko. J'ai jamais eu le temps de finir Toriko, j'ai vu que l'animé, mais franchement allez-y, si vous êtes fan de baston et de bouffe, ce manga est fait pour vous. Ensuite on a Platinum End, par les auteurs de Death Note, et en fait ils ont sorti un nouveau manga, donc c'est tout l'inverse de Death Note, là ça parle de mort, mais en même temps d'anges en fait. Si vous voulez, dans Death Note on avait les dieux de la mort, là on a ce qui est des anges. Et en fait du coup ça va parler de quoi? Ça va parler d'un jeune qui est un peu dépressif, qui a tout perdu, qui a envie de se suicider, voilà. Et un jour il saute d'un immeuble, et il y a un ange qui lui sauve la vie, et elle va lui dire écoute, je te laisse une chance de devenir une sorte de dieu. Elle va lui donner des pouvoirs et du coup il va devoir s'affronter entre plusieurs anges et celui qui réussit le défi devient dieu. Sauf que lui au début il va un peu s'en battre les couilles, mais après il va rester un petit peu passif. Mais bref, ce manga est cool, je vous le conseille, je vais pas trop vous spoiler. Après je vais pas vous mentir que j'ai été un petit peu déçu par le personnage principal. Il y a toujours pas d'animé mais ça ne saurait tarder je pense. Mais en tout cas pour l'instant le début est sympa, mais j'attends de voir la suite. Ensuite Heroine Game, donc disponible en 3 tomes, c'est un ami m'a recommandé pareil, qui parle des... En fait c'est une Alice, donc on parle d'Alice, toutes les Alice sont stylées, qui est une idole qui justement un beau jour se réveille dans une mystérieuse forêt. Et elle va rencontrer justement des espèces de princesses, des contes de fées, donc Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, tout ça. Et c'est en 3 tomes, j'ai lu ça récemment, franchement j'ai trouvé ça vachement cool. Dans le sens où en fait, la fin je m'y attendais pas vraiment, dans le sens où je m'attendais à autre chose, mais le manga est très très cool, je vous le recommande. En tout cas ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Mais si vous voulez vraiment lire un manga rapide, 3 tomes, que vous avez vraiment un petit peu de temps à perdre, je vous le conseille. C'est vachement cool à lire, ça se lit rapidement et c'est cool. Il n'y a pas d'animé mais le manga est cool. Ensuite on se retrouve tout en haut avec les Fairy Tail, le Fairy Tail grand manga de Hiro Mashima. Je ne sais pas si je dois vous présenter ce manga, bref j'ai pas tous les tomes, donc on a l'impression que je les ai tous. Mais si vous regardez bien, à partir du 21, hop il y a un trou. Là pareil, il manque le 27. Et ça continue, bref, j'ai bien aimé Fairy Tail. Il y en a qui crachent dessus, avec la petite pop de Natsu. Mais moi j'aime beaucoup dans le sens où il y a eu un scénario assez cool, c'était sympa à suivre. Il y a un animé pareil qui est disponible, qui est très 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 long. Plus de 300 épisodes, mais qui est vachement cool, que je vous conseille d'aller voir. Fairy Tail pareil, ça se passe dans un monde de magie, donc on va suivre Natsu.
un jeune Dragon Slayer donc, qui a été élevé par un dragon qui crache du feu, qui lui a appris justement la magie de Dragon Slayer donc qui permet de tuer des dragons de feu. Et du coup il va se faire plein d'amis, il va rentrer dans une guilde, voilà, qui va devenir sa famille. Et franchement les personnages sont super cool, super sympas, l'histoire est vachement sympa à suivre. Pareil l'animé il est long en première vue, mais franchement je vous conseille d'aller le voir, vachement cool. Fairy Tail pareil j'avais découvert parce qu'en fait on m'avait acheté les 20 premiers tomes d'un coup. Et j'ai aimé, j'ai accroché, du coup j'ai décidé de continuer. Et bien évidemment je m'en vais compléter la collection. Voilà, mais j'ai tout fini, franchement c'était cool, j'ai passé un bon moment. Mais allez voir Fairy Tail vraiment si vous êtes fan de magie, franchement ça peut vous plaire. Ensuite on a un roman de... Alors celui-là je le décale, je vous le présente juste après. Un roman de Fairy Tail, voilà, qui s'appelle Les couleurs du cœur, voilà, c'est un roman, hein. Du coup c'est du texte, mais il est vachement cool à lire, il y a des petites images par-ci par-là. Donc qui complète la collection de Fairy Tail, voilà, c'est un hors-série, mais ça se passe dans Fairy Tail, franchement, je l'ai acheté parce que je me suis dit pourquoi pas. Ensuite on a Eden Zero, c'est quoi? C'est le nouveau manga d'Hiromashima après Fairy Tail. Pareil, il garde toujours son style graphique, vachement cool à suivre. Donc pour l'instant, il n'y a que 9 tomes. Il doit avoir presque 100 chapitres. Et du coup, là, pareil, ça se passe dans l'espace. Donc c'est pas vraiment le même délire que Fairy Tail. Bon, ça reste un petit peu le côté ami, côté aventure, tout ça, il reste justement parce qu'Hiromashima, il est vraiment fan de ce côté-là. Franchement, là, cette histoire-là, elle change de Fairy Tail. C'est pas du tout le même délire. Et je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, si jamais vous avez lu Fairy Tail, que vous n'avez pas commencé Eden Zero, franchement, allez-y, hein. Vachement cool. Il y aura sûrement un animé un jour. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais je vous le recommande. Ensuite à côté on a Dolly Kill Kill, donc j'ai que 3 tomes, hein, je crois que ce manga est fini en 12 tomes, quelque chose comme ça. Donc c'est l'histoire d'un gars, du jour au lendemain il est là, il vit sa petite vie tranquille, il est amoureux d'une fille, il a son meilleur pote, et là il y a des espèces de grosses peluches qui sortent de nulle part, des extraterrestres qui tuent tout le monde, hein, voilà, qui tuent sa meuf, qui tuent son meilleur pote, et il va se retrouver tout seul. Et du coup il va intégrer une espèce d'organisation pour tuer ces grosses peluches là, et il va passer du côté obscur comme vous pouvez le voir. Pareil, j'ai lu que 3 tomes. Je me suis arrêté parce qu'en fait j'attendais de pouvoir de pouvoir acheter les autres tomes. Sauf qu'au final je les ai pas achetés, mais faudrait que je complète ça un jour. Pareil, petite surprise, hein, pareil, le manga est pas très connu, mais moi je trouve qu'il est vachement cool. Et franchement je vous invite à aller le lire. Ensuite Seven Deadly Sins, est-ce que je dois vous le présenter? Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai pour les intimes, voilà. Manga pareil qui était sorti dans le Jump je crois, donc qui parle de Meliodas, un book super fort, bref, qui est capitaine des 7 péchés capitaux. Elisabeth, la princesse de Léonesse, va devoir le trouver, les 7 péchés capitaux, justement, parce que son royaume, elle est la princesse, et du coup, il s'est fait attaquer par les chevaliers sacrés. Bref, et du coup, elle va devoir retrouver les 7 péchés capitaux. Le dessin est incroyable, vraiment. Vous ressentez le côté médiéval dans ce manga. Les dégâts des combats, on les ressent vraiment, on a l'impression d'être dans le manga, c'est incroyable. Pareil, il y a un animé qui est disponible en 3 saisons pour l'instant. Donc la saison 1 magnifique, la saison 2 un peu moins, la saison 3 c'est une catastrophe pour moi en tout cas. Mais je vous le conseille, vous allez vraiment kiffer. Les combats sont incroyables, le manga super cool à suivre et vraiment si vous devez le lire, vous avez le choix. Mais je vous conseille de lire le manga personnellement. Ensuite on passe à l'étage de Kana. Donc on a une grosse pop de QB. Bonjour toi. Donc j'ai les 5 premiers tomes de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter pareil, il y a un animé qui est disponible. Donc il y a un vieux dessin animé qui date de 1997, quelque chose comme ça je crois. Il y a un nouvel animé qui est sorti en 2011 qui est incroyable. Vraiment allez le voir, il est super bien. Bien animé d'ailleurs. Et du coup je vais vous montrer un petit tome. Donc c'est Yoshiro Togashi qui a fait aussi... comment ça s'appelle je sais plus le nom, bref. Il a fait un autre manga que j'ai pas lu mais je vous dirai ça plus tard. Et donc les dessins sont sympas, mais en fait il y en a qui pensent que c'est pas bien dessiné du tout, mais moi je trouve que en vrai ça va, hein. J'ai vu pire. Du coup si vous voulez vraiment regarder le manga, je vous le conseille de regarder ça en animé. Bien sûr, vu que l'auteur est entre guillemets en congé maladie, on n'aura pas la suite tout de suite, hein, parce qu'il est en pause là. Il fait un chapitre, il revient en pause, bref. Mais si vous voulez voir ça, franchement, allez-y, foncez. Hunter x Hunter, valeur sûre. Alors Naruto, est-ce que j'ai besoin de présenter Naruto? Pareil, manga que j'ai connu durant mon enfance, incroyable manga. J'ai pas tous les tomes, hein, mais j'ai du 1 jusqu'au 27, donc qui est la première partie avec Naruto enfant. Au 28 on commence la partie Shippuden. Ça se finit en 72 tomes si je dis pas de conneries. Mais si vous voulez vraiment regarder Naruto, achetez les tomes. Ne regardez pas l'animé même s'il est magnifique. Parce que c'est vraiment trop long, beaucoup trop de fillers.
Mais le manga, vraiment, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Naruto, je pense que vous avez tous connu. Bref, c'est l'histoire d'un ninja qui a le démon renard en lui, qui est rejeté par tout le monde et qui va justement se faire plein d'amis, apprendre à se faire respecter, devenir de plus en plus puissant et devenir... son but justement, ça va être de devenir Hokage, donc le chef du village. Et croyez-moi, c'est une superbe aventure à suivre. Si vous avez toujours pas lu Naruto, allez-y. Croyez-moi, vous ratez quelque chose. Ensuite, justement, j'ai un petit roman sur Kakashi. Pareil, donc c'est un roman qui se lit. Kakashi est pareil un personnage charismatique qu'on connaît tous de Naruto. Du coup c'est son histoire, elle est sympa. Franchement allez lire le roman, je l'ai lu pareil très rapidement, mais c'est cool de faire des romans comme ça, je trouve c'est assez sympa. Du coup je vous le conseille vraiment. Donc Fire Force c'est le nouveau manga du gars qui a fait Solitaire dans Atsushi Okubo. Il y a un animé qui est disponible chez Wakanim qui est incroyable. Vraiment si vous regardez un tome du manga, les dessins et l'animé, je vous jure que c'est la même chose. Quand j'ai vu le premier trailer j'étais tellement choqué. Les dessins sont incroyables déjà dans le manga. On voit qu'il s'est grave amélioré entre Solitaire et Fire Force. Regardez-moi ça, sérieusement. Bon, vous voyez peut-être pas toute la page, mais c'est magnifique quoi. Surtout qu'à une main, c'est pas évident de tenir le manga. Mais c'est vachement cool, ça parle de pompiers justement. Donc, pareil, dans ce monde apocalyptique, il y a des espèces de gens qui prennent feu bizarrement d'un seul coup. Et justement, la Fire Force, donc, qui est une brigade composée en 8 sections, leur but ça va être de découvrir pourquoi les gens prennent feu. Et le credo du manga c'est combattre le feu par le feu. Donc pareil ça va être des héros qui contrôlent le feu. Le héros principal c'est lui, c'est Shinra. Vraiment super cool comme manga, allez le voir. Vraiment l'animé pareil magnifique. Disponible chez Wakanim aussi, je dirais en 24 épisodes. Allez voir ça, moi je dirais des nouvelles. Si vous aimez les shonen franchement allez-y foncez, valeur sûre. Ensuite on passe à une autre étagère, donc Gigante. Pareil, il n'y en a que 3 tomes pour l'instant. Gigante, qu'est-ce que c'est? C'est un manga assez impressionnant dans le sens où voilà, c'est un peu trash, hein, je ne vais pas vous mentir au niveau du résumé, mais regardez. Encore un effet de brillance qui est magnifique. C'est le mec qui a dessiné et qui a fait Gantz et l'Astiro Inuyashiki, je sais pas si vous connaissez. L'Astiro Inuyashiki, pareil, c'est un manga incroyable qui est disponible en 10 tomes. Il y a un animé aussi qui est vachement cool. Et du coup, Gigante, c'est le nouveau manga de l'auteur. Donc là, c'est un peu trash, hein, voilà, c'est l'histoire d'une actrice un peu, voilà, on va dire pornographique, qui justement va rencontrer un jeune garçon. Et ce jeune garçon, il est fan de ses films en fait, voilà, c'est un petit cochon, on va pas se le cacher, voilà. Et du coup, il va la rencontrer et il va sortir avec elle, hein, vraiment no joke, bref. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'actrice en question, du jour au lendemain, va se retrouver avec un pouvoir, elle va pouvoir devenir géante, voilà, d'où le nom Gigante. Et croyez-moi, c'est chelou, mais franchement, assez bonne découverte. J'attends de voir la suite, hein, pour pouvoir juger. Parce que là, pour l'instant, je suis un petit peu mitigé, même si j'aime bien. Je sais pas si ça sera en animé un jour, mais je pense que oui, il y a des chances. Du coup, je vous le recommande. Si vous avez vraiment lu l'Astiro Inuyashiki et Gantz, allez-y, parce que franchement, il fait vraiment du bon taf, hein, le mangaka qui a écrit ça. Voilà, Hiroya Oku, il est vraiment chaud. Jujutsu Kaisen, pareil, ça c'est un nouveau manga qui est sorti dans le Jump, qui justement a l'air de cartonner au Japon, et du coup je me suis dit, vu que c'est un nouveau hit du Jump et qu'en général dans le Jump il n'y a que des dingueries, j'ai acheté les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps, et franchement c'est assez cool. Ça se passe dans un univers un petit peu à la Blue Exorcist, dans le sens où il y a des démons, il y a des héros qui sont dans une espèce d'académie d'exorcisme, et le héros en fait ce gogol, il va, en fait si vous voulez, il va manger les doigts d'un roi démon grave puissant. Il va se retrouver avec ses pouvoirs, et du coup c'est pour ça qu'il est main à la Deidara, hein. Et du coup on va le suivre dans ses aventures. Voilà, avec 2 tomes pour l'instant, mais franchement c'est une très bonne découverte, j'attends de voir la suite. Il y a un animé qui est prévu pour 2020 je crois, mais je pense que ça sera décalé à 2021. Donc franchement ça peut vous faire plaisir. Si vous avez aimé AO No Exorcist ou Blue Exorcist, je vous le recommande, allez lire Jujutsu Kaisen. Alors Valkyrie Apocalypse, j'ai que le 3ème tome étant donné que j'ai lu les 2 premiers qu'un pote m'avait passé, que je vais acheter plus tard. Ce manga, pareil, super découverte. Ça parle d'un combat dieu versus humain. Vous allez avoir, regardez par exemple sur chaque couverture, vous avez un dieu à droite, un humain à gauche qui ont marqué la légende. Et en fait ce qui se passe c'est que les dieux ils veulent détruire l'univers, ils veulent détruire la terre. Ils disent ouais les humains ils servent à rien, on va les détruire. Et ce qui va se passer c'est qu'il y a une Valkyrie donc qui va dire non, on a le droit d'organiser le Ragnarok, un putain de combat contre les humains et les dieux. Et du coup ça va se dérouler en 12 manches je crois. Il faut avoir plus de 7 manches gagnantes pour que l'univers, la terre soit sauvée. Là par exemple vous allez avoir un combat Adam contre Zeus, vous allez avoir Poséidon, vous allez avoir des putains de jeux. Regardez Adam, le gars il a poil, il a une feuille sur le sgeg et il arrive à se battre et à vraiment être super fort. Bref, les dessins pareils sont assez cool franchement.
connaissais pas du tout, mais franchement, je suis bien content d'avoir connu ce manga. Il y a que 3 tomes pour l'instant, le 4ème sort bientôt. Allez-y, c'est une valeur sûre. Si jamais un jour ça sort en animé, je vous croyez-moi, ça va cartonner. Et là, Berserk. Est-ce que je suis obligé de vous présenter Berserk? Berserk, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi le meilleur seinen à ce jour que j'ai lu de ma vie. Incroyable découverte, voilà. Donc on me l'avait présenté il y a longtemps de ça, je dirais il y a 1 an. J'ai vraiment adoré, accroché directement. C'est super trash, très très violent. Mais croyez-moi que ce manga va vraiment vous filer des frissons dans tous les sens. Vous allez vraiment kiffer. Le héros, il est charismatique, il est badass à souhait. Ça se passe dans un univers d'heroic fantasy. Le héros, il est vraiment super sombre. Il a vécu des choses, je vous raconte même pas. Bref, si vous êtes vraiment choquant, enfin sensible, âme sensible, s'abstenir en fait, tout simplement. C'est pas un manga à tenir en toutes les mains. Mais vraiment, si vous êtes chaud et que vous aimez les seinen, la violence, le gore, allez-y. Berserk, c'est vraiment une pépite. Il y a 40 tomes, j'en ai que 5. Donc je vais tous les acheter, je les ai tous lus en scan, mais franchement, c'est incroyable. Allez lire Berserk. Ensuite, j'ai tous les Hajin jusqu'au 10. Donc Hajin, pareil, c'est l'histoire d'un gars qui s'avère être immortel et en fait il le savait pas jusqu'à ce qu'il se fasse faucher par un bus et il va apprendre qu'il y a d'autres gars immortels comme lui et du coup il va devoir entre guillemets les trouver pour pouvoir apprendre à utiliser son pouvoir. Il est une espèce de fantôme noir assez bizarre. Mais vraiment Hajin, pareil, petite découverte, hein. J'ai connu ça, je sais pas, il y a 2 ans de ça, un truc comme ça. J'ai lu le tome 1, j'ai trouvé ça assez cool, le dessin plutôt original. Et vraiment bonne découverte. Il y a un animé aussi qui est disponible, hein, mais qui est en 3D CGI, je sais pas si vous savez ce que c'est. Bref, c'est de la 3D un petit peu dégueulasse. Ça correspondait pas trop à l'univers de l'animé, mais vraiment, si vous voulez aller voir l'animé, allez-y, il est disponible sur Netflix. Il est assez cool à voir, même si c'est pas trop mon style, mais je vous le conseille, Hajin, valeur sûre. Ensuite, Pandora Hearts, donc du tome 1 au tome 11, il y a 24 tomes qui sont sortis, je crois. Le manga est terminé. J'ai découvert ça par hasard en entraînant dans un magasin, je savais plus quoi lire, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Puis on m'a dit, bah tiens, t'as qu'à prendre celui-là. Du coup, j'ai commencé Pandora Hearts, j'ai pris le premier tome, et franchement, j'ai été surpris, hein. C'est une dame qui dessine ce manga. Les personnages sont super attachants. Et du coup, ça va parler d'un gars qui s'appelle Os Vesalius. Il a 15 ans. Il est l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays. Et le jour de la cérémonie de son passage à l'âge adulte, il y a des gars masqués qui vont venir et qui vont le conduire dans l'abysse. L'abysse, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension parallèle. Vous pouvez pas ressortir normalement en temps normal. Sauf qu'il va rencontrer une fille mystérieuse qui s'appelle Alice. Voilà, je vous avais dit, toutes les Alice sont badass. Regardez-moi cette fille. Et du coup, il va la rencontrer. Il va passer un pacte avec elle. Il va ressortir de l'abysse. Et croyez-moi, leurs aventures, franchement, elles sont grave cool à suivre. Bon, après, j'ai pas fini le manga, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais rattraper ça. Mais franchement, pour les 11 premiers tomes, vachement cool. Pareil, animé disponible sur internet que vous pourrez trouver très facilement. Mais qui suit pas le manga. Dans le sens où, pareil, ils ont fini avant que le manga soit fini. Donc, je vous conseille vraiment de lire le manga. Mais franchement, l'anime est cool et l'opening est vachement bien. Ensuite, on a Bloody Cross, donc chez Kiun. Bloody Cross, qu'est-ce que c'est? Pareil, sous-côté de ouf, Bloody Cross. Personne ne connaît ce manga, j'ai l'impression. Pourtant, c'est une excellente découverte. Donc pareil, ça se passe dans un univers un petit peu où il y a des anges, des vampires, des dieux, bref, il y a plein de trucs de ce genre-là. Et en fait, c'est une fille qui est mi-ange, mi-vampire, elle s'appelle Tsukimiya. Elle est sans mêlée du coup, et en fait, elle a une malédiction qui est sur sa main, vous voyez. Enfin non, ça c'est la main du gars. Voilà, je crois que c'est dans son cou, elle a une espèce de marque et en fait elle va devoir briser le sceau pour ne plus être maudite. Le jour de ses 18 ans, elle risque de mourir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle va rencontrer un gars qui s'appelle Hinata, qui est assez mystérieux. Je vais pas vous spoiler sur son identité, mais franchement le manga, en fait ce qui va se passer c'est que c'est une croisade en fait. Vous allez avoir des artefacts, des trucs comme ça, vraiment cool, dans le sens où vraiment plein de factions qui vont se rencontrer. Franchement, les dessins sont assez spéciaux dans le sens où il y a vraiment beaucoup de sang, beaucoup de choses qui se passent durant les combats. Mais franchement, Bloody Cross, croyez-moi, c'est vraiment une petite pépite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais vous allez voir que c'est super sympa, c'est une bonne découverte. En plus, regardez, le tome est assez gros, vraiment, donc croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. On passe à l'étage d'en dessous. Hubelblatt, donc c'est un manga pareil, disponible aux éditions Kiun. Hubelblatt, pareil, sous-côté Hubelblatt, regardez-moi ça, je vais vous montrer. Il y a même un tome 0. Je vais vous montrer le tome 1, comme tout le monde. Non, regardez, je vais vous montrer le tome 0. Le tome 0, pareil, qui se passe avant le tome 1, si je dis pas de bêtises. Donc ça parle de Koinzel qui va être trahi par ses propres compagnons. Et du coup, Koinzel, justement, c'est un des boucs qui s'est fait tuer par ses compagnons. Il revient 20 ans après et il veut tous les défoncer. Franchement, c'est limite digne d'un berserk au niveau heroic fantasy. Bon, c'est peut-être moins trash, mais il y a quand même pas mal de violence. Mais vous allez voir après, vous inquiétez pas, il va s'améliorer au niveau du sang. Regardez-moi ça, sérieusement. Tout ce sang, toute cette violence, franchement incroyable. Le Blatt, excellente découverte, pareil, c'est fini en 23 tomes. Croyez-moi que moi qui ai lu les 9 premiers, qui n'ai pas fini le manga, j'ai pris une gifle, alors j'imagine même pas la fin. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Pas d'anime, mais si ça arrive un jour, ce sera vraiment une dinguerie. Ensuite, Food Wars, pareil, manga sur la bouffe.
J'ai 10 tomes, il y en a à peu près 37, un truc comme ça, donc j'ai beaucoup de retard, hein. Mais je l'avais acheté au début, en fait j'ai suivi et puis je me suis arrêté un moment, bref. Et pareil sur Koki no Soma, disponible en animé, il y a 5 saisons pour l'instant. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un héros justement qui tient un petit restaurant avec son père. Il va devoir, entre guillemets, son père va lui dire qu'il va fermer le restaurant et lui il va se dire non, je veux pas, faut que je garde le restaurant, tout ça. Sauf que son père, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire écoute Soma, si tu veux reprendre le restaurant, tu vas devoir aller dans la meilleure école de cuisine où j'ai été quand j'étais jeune. Il va se retrouver dans une putain d'école. Il va devoir cuisiner des putains de plats pour des grands chefs. Et croyez-moi que c'est épique à suivre, même si c'est de la cuisine. Franchement, c'est grave cool à suivre. Et même en animé, hein, franchement, vous avez des musiques où on dirait que vous êtes même pas dans un manga de bouffe, quoi. Bon, après, le seul hic pour moi dans ce manga, c'est que, en fait, quand vous mangez un truc, vous avez un orgasme. Donc, j'ai peut-être pas le dessin juste là, mais voilà, dès qu'on mange un truc, c'est la jouissance. Donc, vous étonnez pas de voir plein de femmes à poil. Voilà, vous en avez vu une dans un bain il y a pas longtemps. Food Wars, allez-y, vachement cool, disponible en animé, c'est plus rapide, mais franchement, je vous le conseille. Ensuite, Défense des villes, pareil, c'est un manga sous-coté que personne ne connaît, qui est disponible en 10 tomes, et c'est fini. Donc déjà, moi je trouve le héros badass, hein. Déjà directement je prends le tome, j'ai envie de le lire. Il s'appelle Défense des villes, voilà, c'est scénarisé et écrit par des Coréens. Ça c'est la mascotte du manga, qui s'appelle le Bishura si je dis plus de bêtises. Et en fait c'est un démon qu'on va suivre et qui a été chassé du monde des démons. Et pour retrouver ses pouvoirs, il va décider de devenir avocat de la défense et justement sauver des gens qui ont rien fait tout simplement et qui sont condamnés aux enfers. Et il va devoir récupérer les pouvoirs qu'il a perdus justement et quand il se transforme en démon. L'histoire est vraiment cool à suivre, les personnages très attachants. Il y a du coup 10 tomes, c'est super rapide à lire, franchement allez-y, c'est pas connu du tout, il n'y a pas d'animé justement, donc raison de plus pour regarder le manga. Et croyez-moi, c'est vraiment super cool à suivre. Ensuite on passe à Arachnid, disponible en 14 tomes, il m'en manque juste 4 plus le tome 6 que j'ai pas trouvé, bref j'ai un trou. C'est un manga qui est pareil, pas connu du tout, mais qui est incroyable, je vous montre ça. Disponible chez Soleil Manga, il n'y a pas d'animé à ce jour, mais j'espère qu'il y en aura un. Déjà regardez-moi ce gaufrage magnifique sur la couverture. Et en fait j'ai trouvé ça en librairie, je me suis dit waouh ça a l'air cool hein. Bah croyez-moi, j'ai pris une gifle, franchement. C'est l'histoire de Alice, une lycéenne qui est juste seule avec son oncle, sa mère est morte. Son oncle est violent et elle va être victime du brimade. Et ce qui se passe, c'est que du coup, elle va être recueillie par un boug, donc un gars, qui s'appelle l'Araignée, qui bosse dans une organisation d'assassinat. Il va lui apprendre tout ce qu'il sait et elle va devenir la nouvelle araignée. Et du coup, dans l'organisation, vous allez avoir chaque personne correspond en fait à un insecte et elle, du coup, elle devient la nouvelle araignée. Par exemple, le gars que vous avez vu, c'est la guêpe. Du coup, vraiment, les combats sont grave cool à suivre, même si c'est, assez psychologique dans le sens où voilà, il y a de la brimade scolaire, tout ça. Regardez-moi cette page. Tu vas me servir de dernière répétition avant le grand soir. Enfin une héroïne qui est super badass. J'en ai pas vu beaucoup des héroïnes badass dans des mangas. Surtout ce manga qui est pas connu du tout. Franchement, allez lire ce manga. Vous m'en direz des nouvelles. Pas connu du tout. Arachnid. Ensuite on passe à Mayomiro Paris. Mayomiro pépite. Pépite les amis. Je vous dis, je ne connaissais pas ce manga avant qu'on m'en parle. Qu'un ami m'en parle. J'ai lu le premier tome. J'ai pris une énorme gifle. C'est l'histoire, hein. Franchement, ça pourrait se passer dans la vie de tous les jours, hein. C'est même pas un shonen fantastique quoi que ce soit. Donc en fait, c'est l'histoire d'un mec, donc c'est un père de famille, il s'appelle Tetsuo. Il va découvrir que sa fille se fait tabasser par son petit ami. Et ce qui va se passer, c'est que justement, il va suivre sa fille jusqu'à chez elle. Enfin, jusqu'à chez elle, c'est un peu bizarre ce que je dis. Il va vouloir voir comment ça se passe chez elle. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va tuer le boug. Il a tué le petit ami de sa fille, sauf que le petit ami de sa fille, il fait partie d'une bande de Yakuza. Donc en général, vous savez que quand vous tapez des Yakuza dans un manga, vous êtes dans la merde. Du coup, voilà. Il y a même sa femme qui va se retrouver impliquée. Et franchement, c'est grave bien dessiné. Le manga, il y a une tension à chaque tome incroyable. Vous voulez vraiment savoir à chaque fois la suite. C'est une dinguerie, vraiment. C'est un truc qui pourrait se passer dans la vie de tous les jours. Bon, c'est peut-être un petit peu abusé vu que c'est un manga. Mais je vous jure qu'à chaque fois que je lis ce manga, dès que je finis un tome, j'ai qu'une envie, c'est acheter la suite. Donc vraiment, faites-moi confiance. Lisez Mayomiro. Chez Kurokawa, il y a 7 tomes pour l'instant, vraiment c'est rien du tout. Allez-y, il n'y a pas d'animé, c'est incroyable. Et nous voici partis pour l'avant-dernière partie de ma bibliothèque manga. Donc on a tous les Tokyo Ghoul. Est-ce que je suis obligé de vous présenter Tokyo Ghoul? Je ne sais pas. Tokyo Ghoul, pareil, super manga en manga. Hein, voilà. Il y a un animé qui est disponible, qui est d'abord donc en Tokyo Ghoul, ensuite Tokyo Ghoul Re. Pareil, entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, le dessin, c'est vraiment une dinguerie au niveau de l'avancement des dessins. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Les couvertures sont super jolies. Franchement, c'est vraiment une surprise. Le mangaka est très doué. Voilà. Donc les combats sont super stylés à suivre. Et du coup, si vous connaissez pas, si vous habitez dans une grotte, c'est l'histoire de Ken Kaneki, un jeune garçon qui est humain,
qui va se retrouver du jour au lendemain transformé en ghoul. Les ghouls, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ressemblent à des humains trait pour trait, mais qui bouffent d'autres humains en secret pour survivre, sinon ils meurent. Et du coup il va rencontrer une fille dont il va tomber amoureux, et en fait elle va tout simplement le transformer en ghoul. Voilà, tout simplement, il va devoir se retrouver du jour au lendemain à bouffer des êtres humains. Cool sa vie, hein. Mais en fait ce qui est cool dans ce manga, c'est l'avancement du personnage, de sa psychologie, de comment il va évoluer, de tous les personnages. Il y en a vraiment beaucoup, mais même si vous les retenez pas tous, il y en a beaucoup qui vont vous marquer, vraiment, franchement. Là pareil, Tokyo Ghoul Re, c'est une autre partie du manga, donc je sais pas si je peux vous montrer ça, mais c'est vraiment une dinguerie. Donc il y a un animé qui est disponible, Tokyo Ghoul, première partie vraiment Tokyo Ghoul, qui est vachement cool. Vous avez aussi Tokyo Ghoul Re en animé, pareil, mais vraiment l'animé Tokyo Ghoul, en fait il est cool au début, mais la deuxième saison suit pas du tout le manga, du coup je suis un petit peu déçu. Et pareil, Tokyo Ghoul Re, ils ont vraiment rushé comme pas possible, du coup vraiment si vous voulez lire Tokyo Ghoul, si vous voulez regarder Tokyo Ghoul, lisez le manga. Lisez le manga. L'animé, vous pouvez aller le voir juste après, mais s'il vous plaît, lisez le manga avant. C'est un conseil que je vous donne, croyez-moi, vous le regrettez pas. Ensuite, j'ai des mangas que vous connaissez sûrement pas, donc un manga qui s'appelle Betum, qui est disponible en animé. Sauf que pareil, l'animé n'a pas suivi le manga, dans le sens où le manga c'est... en fait le manga il était encore en cours quand l'animé s'est terminé, et du coup ils ont pas suivi le manga tout simplement. En fait pareil, Betum c'est quoi? C'est encore une histoire de jeu. Ouais, j'ai beaucoup de mangas sur les jeux. Donc c'est un book, il s'appelle Ryota Sakamoto. C'est le numéro 2 mondial d'un jeu vidéo qui s'appelle Betum. Et en fait ce book là, qu'est-ce qui va se passer? Du jour au lendemain, il va se retrouver projeté sur une île. Il va devoir jouer à son jeu préféré, donc sur la console en vrai, donc avec des espèces de petites bombes comme ça que vous voyez, il faut juste appuyer dessus et elles explosent. Et du coup ils vont devoir se tuer tous entre eux. Du coup il va se retrouver sur une île vraiment coincé, et le seul moyen de pouvoir partir de l'île, c'est de gagner la partie. Dans le jeu ils ont des espèces de petites puces, regardez, sur la main, et du coup il va falloir tuer les adversaires pour pouvoir récupérer les puces. Très très cool à suivre franchement. Pareil, de l'attention, vous savez jamais quel personnage va survivre, quel personnage va mourir. Oui, parce que dans ce manga ça rigole pas, il y a des morts, hein, je vous l'ai dit. Franchement j'ai découvert ça par hasard dans une médiathèque, du coup je me suis servi, j'ai fait ah putain c'est cool, hein. Et du coup je me suis acheté tous les tomes. Franchement, très belle découverte. Assez bien dessiné, franchement, super cool. Et d'ailleurs, franchement, très très rare aussi, ce que je vais vous montrer, regardez. Le manga, il a 2 fins. Là, je sais pas si vous voyez. Il y a 2 tomes 26, vous avez une light, dark version. Vous avez la version vérité et la version amitié. Bref, à vous de choisir votre fin. Moi, j'ai acheté les 2 tomes parce que justement, je voulais voir les 2 fins différentes. Mais vraiment, Betum, c'était une grosse surprise de découvrir ce manga. Je vous le recommande, les dessins sont cool. Il y a un animé aussi, mais vous pouvez aller le voir, ça va. Franchement, l'animé, vous pouvez aller le voir. Justement, ça va peut-être vous donner envie de continuer le manga. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai lu le manga, je me suis dit, bon, il y a un animé, je vais aller le regarder. Et ça m'a donné après l'envie d'acheter la suite du manga. Du coup, voilà, j'ai tous les tomes. Mais franchement, allez-y, c'est super cool à suivre. Et donc voilà, on en a fini avec la vidéo Mangatech, donc j'espère qu'elle vous aura plu, même si je pense qu'elle va être un peu longue. J'ai vraiment envie de vous présenter tous mes mangas et vous montrer quelle passion m'anime pour les mangas, vraiment. Vous me direz, c'est pas le nombre de mangas qui fait la passion, certes, mais je voulais vraiment vous montrer ça parce que j'adore les mangas depuis mon plus jeune âge. Et donc du coup, voilà quoi. Je vais aussi vous montrer une petite application bien sympa. Vous m'en direz des nouvelles par rapport au manga pour vous retrouver. Et donc du coup, on se dit à bientôt. J'espère que la vidéo Mangatech vous a plu. Allez, à bientôt. Eh bien, on se retrouve après la vidéo pour vous présenter l'application du nom de Manga Collect. En effet, cette application est gratuite, vous pouvez la retrouver sur l'App Store et Android. Si comme moi, vous avez un tas de mangas et que vous n'arrivez plus à vous retrouver, croyez-moi, elle vous sera fort utile. Vous allez pouvoir retrouver vos mangas grâce à votre collection. Tout d'abord, on a l'onglet Nouveautés avec toutes les sorties mangas du mois. Ensuite, dans l'onglet Collection, c'est là où vous allez pouvoir ajouter vos mangas. Il vous suffit juste de les ajouter via leur code barre derrière le manga, ou alors d'aller dans Catalogue et de les ajouter directement via leur nom. Vous allez avoir votre collection avec le nombre de tomes que vous possédez et également le nombre d'éditions que vous possédez. Vous allez avoir un onglet qui vous dira quel nombre de mangas vous avez à compléter. Et un onglet Envie avec les mangas que vous n'avez pas encore achetés mais qui vous donnent envie de les acheter. Vous allez avoir également un onglet Planning avec toutes les sorties mangas personnalisées en fonction de vos envies, ou alors toutes les sorties du mois, et également les nouveautés. Et vous avez également un petit onglet Panier pour évidemment acheter des mangas tout simplement via Amazon. Et voilà qui conclut la vidéo Mangatech, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager auprès de vos amis, à vous abonner si le cœur vous en dit. C'était Panda, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!